Tiens, je vais te parler système nerveux et comment ça se passe dans ma vie de tous les jours. Et puis, si j'ai le temps, de comment ça se passe avec les traumas. Alors, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prêt? C'est parti. Ça, c'est ton système nerveux. Donc, quand tout se passe bien, c'est plutôt par là, t'es dans le repos, t'es dans le jeu, t'es dans la digestion, et puis t'as peut-être un appel stressant. Et là, ça va s'activer. Et puis, si tout se passe bien, que t'as pas d'autres sources de stress, ça va se détendre. Et puis, au fur et à mesure de la journée, les aléas, genre tu conduis, tu vas peut-être t'activer un petit peu plus parce qu'il y a du trafic. Et puis, quand tu arrives et que tu es avec des gens que tu aimes, ça va peut-être se détendre. Et puis, il y a peut-être des jours où le stress va s'accumuler. Et du coup, petit à petit, ça va grandir. Et parfois, ça va même se bloquer. Hop, là, t'es en tétanite, le petit lapin devant les phares. Ou t'arrives plus à revenir vers le centre, c'est-à-dire que tu restes toujours quasiment en expansion, et donc là, si t'es tout le temps coincé un peu en extension, même si t'arrives à bouger, tu peux être coincé dans la colère, donc ça va être plutôt le combat, tu vas peut-être être coincé dans une liste de choses à faire et à pas vouloir être présente, ou présent, et donc ça va être plutôt la fuite. Et puis si c'est trop et que t'es en tétanie, et ben tu vas plus bouger. Donc là il y a plus de digestion, il y a plus rien qui se passe, il y a plus de connexion, il y a plus personne, tu sais plus quelles sont tes émotions, etc. Mais si ta vie ça s'est plutôt bien passé, si t'as un entourage avec qui tu t'entends plutôt bien, et ben il y a un moment ça va commencer, on appelle ça la régulation. Le système nerveux va se réguler et on va sortir de l'excitation, et on va revenir vers un état de jeu, de digestion, de connexion, etc. Et ça, c'est hyper important. Et ce qui va se passer, c'est que les personnes qui vivent des traumas dès l'enfance vont pas avoir toute la capacité possible. Elles vont être très vite comme ça, ou alors leur niveau de base, ça va être dans la colère ou la fuite. Tout le temps. Mais tu peux aussi être comme un petit lapin coincé dans les phares, en tétanie, et donner l'impression que tout va bien. Donc la tétanie, ça peut être une dépression très profonde, c'est quelqu'un qui ne sort pas du lit. Moi par exemple, j'étais en dépression profonde et en tétanie pendant des années, ça s'est jamais vu. Je suis jamais arrivée en retard au travail, jamais ne pas réussi à sortir du lit. J'avais ce qu'on appelle un état de tétanie, j'ai oublié le mot. J'étais donc en freeze fonctionnelle. J'ai bien regardé sur ma petite feuille, voilà. Et donc ça se voit pas que je suis en freeze. Ça se voit peut-être pas que t'es en freeze. Ça fait peut-être des années que t'y es, mais ça se voit pas. T'es fonctionnel. C'est à l'intérieur que ça joue. Voilà. Du coup, ce qui est important, c'est que dans la vie de tous les jours, on veut passer dans les états du système nerveux quand il y a besoin, quand le corps il ressent le besoin de s'activer, même si c'est de la tétanie, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est cette fluidité, c'est la capacité de passer d'un état à l'autre.